Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 90 du compendium qui est: le Fils de Dieu fait homme avait-il une âme avec une connaissance humaine? Eh bien voici la réponse très brève. Le Fils de Dieu a assumé un corps animé par une âme humaine raisonnable. Avec son intelligence humaine, Jésus a appris beaucoup par l'expérience, mais aussi comme homme. Le Fils de Dieu avait une connaissance intime et immédiate de Dieu son Père. Il pénétrait également les pensées secrètes des hommes et connaissait pleinement les desseins éternels qu'il est venu révéler. Alors, pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 470 à 474 du catéchisme de l'Église. Et le premier paragraphe se situe sous l'intitulé Comment le Fils de Dieu est-il homme? Eh bien, parce que dans l'union mystérieuse de l'incarnation, la nature humaine a été assumée, non absorbée, l'Église a été amenée au cours des siècles à confesser la pleine réalité de l'âme humaine avec ses opérations d'intelligence et de volonté et du corps humain du Christ. Mais parallèlement, elle a eu à rappeler à chaque fois que la nature humaine du Christ appartient en propre à la personne divine du Fils de Dieu qu'il a assumé. Tout ce qu'il est et ce qu'il fait en elle relève d'un de la Trinité. Le Fils de Dieu communique donc à son humanité son propre mode d'exister personnel dans la Trinité. Ainsi, dans son âme comme dans son corps, le Christ exprime humainement les mœurs divines de la Trinité. Donc voir notamment Jean 14, versets 9 à 10. Le Fils de Dieu a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Donc le texte que nous allons lire maintenant se trouve sous l'intitulé L'âme et la connaissance humaine du Christ. Donc Apollinaire de Laodicée affirmait que dans le Christ, le Verbe avait remplacé l'âme ou l'esprit. Quant à cette erreur, l'Église a confessé que le Fils éternel a assumé aussi une âme raisonnable humaine. Cette âme humaine que le Fils de Dieu a assumée est douée d'une vraie connaissance humaine. En tant que telle, celle-ci ne pouvait pas être de soi illimitée. Elle était d'exercer dans les conditions historiques de son existence, dans l'espace et le temps. C'est pourquoi le Fils de Dieu a pu vouloir, en se faisant homme, croître en sagesse, en taille et en grâce, et de même avoir à s'enquérir sur ce que, dans la condition humaine, on doit apprendre de manière expérimentale. Donc, voir notamment Luc 2, 52, Marc 6, 38, ou encore 8, 27, ou encore Jean 11, 34. Cela correspondait à la réalité de son abaissement volontaire dans la condition d'esclave, comme nous pouvons lire en Philippiens 2, 7. Mais en même temps, cette connaissance vraiment humaine du Fils de Dieu exprimait la vie divine de sa personne. C'est ce que nous disait saint Grégoire le Grand. La nature humaine du Fils de Dieu, non par elle-même, mais par son union au Verbe, connaissait et manifestait en elle tout ce qui convient à Dieu. Saint Maxime le Confesseur. C'est en premier le cas de la connaissance intime et immédiate que le Fils de Dieu fait homme a de son Père. Voir notamment Marc 14, 36 ou Matthieu 11, 27, etc. Le Fils montrait aussi dans sa connaissance humaine la pénétration divine qu'il avait des pensées secrètes du cœur des hommes. Donc voir notamment Marc 2, 8 ou Jean 2, 25. De par son union à la sagesse divine en la personne du Verbe incarné, la connaissance humaine du Christ jouissait en plénitude de la science des desseins éternels qu'il était venu révéler. Donc voir Marc 8, 31 ou encore 9, 31. Ce qu'il reconnaît ignorer dans ce domaine, il déclare ailleurs n'avoir pas mission de le révéler. Donc voir notamment Marc 13, 32 ou encore Actes chapitre 1 verset 7.